Bon, professeur Raoul Belzo, merci d'être là. Vous nous avez fait l'amitié de participer, d'intervenir à ces 9e rencontres régionales de la FEREPSI. Alors, vous avez fait une intervention extrêmement passionnante sur le dépistage du trouble bipolaire. Alors, c'est vrai que en psychiatrie, il est connu que nous avons des diagnostics cliniques et nous n'avons pas ni d'imagerie ni de biomarqueurs. Et puis, vous arrivez en nous disant que peut-être nous aurons à notre disposition bientôt des biomarqueurs. Alors, peut-être je vous laisse vous présenter pour que tout le monde puisse savoir qui vous êtes et puis nous dire finalement quand est-ce que nous pourrons avoir un jour un biomarqueur pour le diagnostic de la bipolarité. Oui, alors je m'appelle Raoul Belzo, donc je suis psychiatre, je suis professeur des universités à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et j'interviens au CHU de Montpellier et au centre hospitalier de Béziers. Effectivement, je m'intéresse en tant que praticien et en tant que chercheur à la question du développement des biomarqueurs, en particulier de biomarqueurs qui puissent aider à dépister la bipolarité chez des patients souffrant de dépression. C'est un sujet sur lequel plusieurs équipes travaillent dans le monde et il est possible que dans quelques temps, alors peut-être quelques mois, peut-être quelques années, on ait effectivement à notre disposition, en particulier en France, des biomarqueurs qui permettent de faire ce dépistage. Quels sont les obstacles qu'il y a encore techniquement ou éthiquement, je ne sais pas, quels sont les obstacles avant qu'on puisse se dire qu'un jour les patients auront ces biomarqueurs à leur disposition? Alors les premiers obstacles, le premier obstacle, c'est d'avoir une recherche de qualité suffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de publications scientifiques, mais la qualité des preuves qui sont apportées par ces publications, elle est un peu insuffisante. Et donc on doit continuer à faire de la recherche et exiger de la recherche pour avoir déjà des éléments scientifiques suffisants. Ensuite, il y a une étape réglementaire, c'est-à-dire que on ne peut pas développer des biomarqueurs indépendamment de la réglementation, en particulier européenne. C'est ce qu'on appelle le marquage CE. Et donc, pour qu'un biomarqueur soit disponible et utilisable par la communauté médicale au bénéfice des patients, il faut passer ces étapes réglementaires qui peuvent être longues. C'est comme l'autorisation d'un médicament. Et puis peut-être le dernier obstacle, c'est aussi celui de la société. Ça veut dire les médecins. Peut-être les patients, mais aussi l'environnement de tout ça. C'est est-ce que la société elle est prête à accepter des dispositifs qui permettraient un diagnostic ou une aide au diagnostic en psychiatrie. Ok, alors justement, l'acceptation par les usagers, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être relativement facile ou ça pose quelques réflexions, quelques problèmes? C'est quelque chose qui méritera d'être étudié. Quand on interroge des patients qui souffrent déjà d'un trouble psychiatrique, ça semble extrêmement acceptable. Il y a plus de 90% de patients qui ont déjà reçu un diagnostic, qui sont déjà dans le système de soins, qui disent « Ah, si j'avais eu ça, bien sûr que je l'aurais utilisé. » Mais évidemment, il y a un biais parce que quand vous avez déjà fait l'expérience du parcours de soins, avec tous les aléas que malheureusement on connaît, vous êtes forcément dans une situation d'acceptabilité majeure. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de patients qui ne sont pas encore dans le système de soins, qui souvent ont un déni ou une acceptation mauvaise des symptômes psychiatriques. Souvent, on pense que quand on a une dépression, on pense qu'on a autre chose, on pense qu'on souffre de difficultés différentes. Et donc, en miroir de l'acceptabilité du diagnostic, comment va se comporter l'acceptabilité d'un test diagnostique? On peut faire deux hypothèses. Soit ça va faciliter les choses, c'est-à-dire que ça va avoir une action déstigmatisante, c'est-à-dire finalement, puisque ça relève d'une prise de sang, j'accepte plus facilement le diagnostic, j'y vais plus facilement. Mais on ne peut pas exclure non plus que ce soit vu d'un mauvais œil, avec une crainte que justement ce soit un instrument de stigmatisation, de classification, qui finalement grave dans le marbre une vulnérabilité ou une fragilité qu'on ne voudrait pas partager et qu'on ne voudrait pas dire. Et donc ça va mériter sans doute des travaux pas que en médecine, dans le champ des sciences sociales aussi, pour commencer à travailler et anticiper ce point-là. Alors peut-être une dernière question. Vous allez engager une recherche. On peut peut-être en dire un mot. Oui. La FEREPSI va soutenir un petit peu partiellement cette recherche. Peut-être vous nous présenter un peu, mais rapidement, sans rentrer dans les détails, cette recherche que vous allez mener, à laquelle nous allons participer. Ouais. Alors donc du coup nous on va mener une étude qui va consister à évaluer des biomarqueurs qu'on a déjà décrits chez les patients qui souffrent de dépression, qui sont pas encore traités et qui consultent leur généraliste pour des symptômes dépressifs. Et donc on va vouloir montrer si les biomarqueurs qu'on étudie permettent de discriminer des patients qui ont un trouble bipolaire par rapport à des patients qui n'ont pas de trouble bipolaire. Et ce qui est très important dans ce projet de recherche, c'est qu'on va le faire avec les médecins généralistes, en particulier les chercheurs en soins
soins primaires qui sont dans les départements universitaires de médecine générale, en particulier à Montpellier, Nîmes et à Toulouse. Et on va aussi s'appuyer sur des structures de soins spécialisées pour recruter ces patients, évaluer ces patients, puisque notre gold standard, c'est l'évaluation du spécialiste par le psychiatre. Et donc, on va impliquer plusieurs établissements de soins en psychiatrie dans la région Occitanie en particulier, établissements CHU, coutumiers de la recherche, mais aussi des établissements dits périphériques. Et l'action de la FEREPSI, elle est extrêmement importante justement pour pouvoir coordonner ces actions de recherche territoriale, coordonner nos relations avec les réseaux de soins primaires, qui sont territoriaux par définition, et coordonner les relations entre les établissements de la région. Alors la recherche, elle va aussi se faire au-delà de la région, parce qu'on a besoin de recruter beaucoup de patients, mais c'est vrai que la région Occitanie va être un pivot majeur. Et puis on compte aussi sur la FEREPSI pour justement travailler cette question de l'acceptabilité, et donc de mener conjointement à cette recherche qui est une recherche quantitative classique de biomarqueurs, qui est un essai clinique, mener des recherches peut-être plus de registre qualitatif, où on a besoin de travailler avec les professionnels de santé mentale, les professionnels de soins primaires, mais aussi les patients, les familles, les usagers, les associations de patients. Et on veut vraiment s'appuyer sur le réseau de la FEREPSI pour mettre tout ça en musique, peut-être aussi nous mettre en relation avec la recherche en éthique et des choses comme ça. Merci beaucoup. Nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à votre étude. Merci et bonne fin de journée. Merci.